Bonjour les amis, c'est Bernard de la chaîne Progressons Ensemble. Aujourd'hui nous allons traiter en 5 points la stratégie de l'alimentation. N'oubliez pas mon suivi en fin de vidéo. Fixez-vous des objectifs intermédiaires. Quand on a par exemple 30 kg à perdre, ce qui serait bien c'est de décomposer. C'est-à-dire que sur 12 semaines, ça fait 7,5 kg. Sur une semaine, 625 grammes, sur un jour 89-90 grammes. Vous voyez, ramener à un jour, ça paraît déjà beaucoup plus facile. Si l'on considère 1 kg de graisse comme 8000 calories et que vous avez 30 kg à perdre, ça fait 30 kg fois 8000 calories, c'est-à-dire 240 000 calories à perdre. Ramené sur un an, donc en divisant ce total par 365 jours, cela donne 650 kilocalories par jour. Ces 650 calories par jour seront plus faciles à perdre en faisant une partie de réduction de calories et une partie de sport. C'est-à-dire 325 calories par le sport, 325 calories par l'alimentation. Petit 2. Buvez un verre d'eau avant chaque repas. Ceci sera nécessaire à la fois pour se remplir, mais aussi pour distinguer la soif de la faim. Donc c'est un rappel sur ce qu'on doit manger. Donc consommez plutôt des protéines animales, viande, poisson, œufs ou végétales, quinoa, amarante, chia, etc. Des légumes, quelques fruits, quelques produits laitiers comme des yaourts, du lait, du fromage et des grains entiers. Qu'est-ce que j'entends par grains entiers? Donc j'ai déjà dit quinoa, mais il peut y avoir aussi riz brun, riz sauvage, entière. Petit 4, qui est assez facultatif, vous pouvez utiliser des suppléments qui permettent d'éviter les carences et d'avoir toutes les vitamines qu'on ne retrouve pas forcément dans la nourriture. Je prends un supplément, une genre de pilule par jour, donc avec des forts gains de magnésium, qui m'évite surtout d'avoir des crampes, parce que j'avais beaucoup de problèmes en carence en magnésium. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces compléments. Petit 5, mangez que quand vous avez faim. Alors je sais que c'est dur à mettre en place quand on travaille et qu'on a des heures réglées. Et c'est ça le souci, c'est que dans notre société moderne, on a des heures réglées. Il faut manger avant 8 heures le petit déjeuner, il faut manger entre midi et 2 heures le repas de midi, etc. Donc essayez de vous en tenir à votre faim. Dès que vous avez faim, vous mangez. Alors attention à ne pas manger non plus 10 repas par jour. Faites plutôt 3 grands repas. Si vous pensez tout le temps à la nourriture, ça ne va pas le faire non plus. Je vous dis clairement... C'était mon souci aussi à l'époque, je pensais qu'à manger tout le temps. Mais en fait, il est possible de penser à autre chose que la nourriture. Donc, essayez de voir si vous avez des projets de créer une entreprise ou avoir une famille, même écrire un livre, parler une langue ou jouer de la guitare, j'en sais rien. Donc, essayez d'avoir un projet qui vous tienne à cœur et pour éviter de penser tout le temps à la nourriture. Donc, l'heure est venue de mon suivi. Donc mon suivi en quelques mots, je suis repassé de 109,3 à 108,2. Ceci dit, il y a 2 jours j'ai marché 13 km, donc une grosse sortie, et très peu mangé le soir de cette balade, donc ce qui m'a fait un peu perdre. Mais aussi quand j'ai constaté avec mon impédance mètre finalement que c'était aussi beaucoup de sueur, donc beaucoup d'eau qui était partie, pas forcément de la graisse. Donc ça reste à confirmer. Vous voyez donc les variations de poids sont rien d'une semaine sur l'autre, donc il faut attendre au moins un mois avant de voir s'il y a du changement. Donc vous inquiétez pas si vous reprenez 300 grammes par-ci, vous en perdez 600 grammes le lendemain. Non, c'est les variations de fluide dans le corps qui font ça. Donc on reste motivé et on va combattre tous ensemble. On va les perdre ces kilos. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prochaine vidéo consacrée à une stratégie
stratégique du sport dans une Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut les amis. Ciao.